Comment créer, lancer et développer votre activité de coaching en 5 clés. En regardant bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu découvriras les questions importantes à te poser pour bien lancer ton activité et surtout les erreurs à éviter qui te feront perdre non seulement du temps, de l'argent ainsi que de l'énergie. Félicitations et bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel depuis 4 ans et j'en vis pleinement. Ma mission est d'impacter les professionnels de l'accompagnement à avoir beaucoup plus d'impact dans le monde. Comment? Grâce à mon programme d'accompagnement sur 1 an, MMA 100% personnalisé qui leur permet d'avoir plus de clients, plus de liberté, d'augmenter leurs revenus, d'être alignés avec qui ils sont et de pouvoir gagner leur liberté totale. Et ce, sans sacrifier leur bien-être. Pour en savoir plus sur le programme de mentoring, clique sur le lien en dessous de la description, laisse tes coordonnées et découvre la vidéo de formation 100% gratuite que j'ai créée qui te montrera les étapes de A à Z du programme. Aussi, n'oublie pas de cliquer sur le bouton afin de t'abonner, active les notifications pour pouvoir être prévenu et être l'un des premiers à regarder toutes les vidéos que je vais sortir chaque semaine. La toute première clé, c'est de connaître tes forces et pour cela, j'ai réuni 4 questions importantes à te poser pour savoir quelles sont tes forces bien avant de te lancer dans le métier ou en tant que professionnel de l'accompagnement. La première question à te poser, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui tu es passionné par le fait d'aider les autres, d'accompagner les autres, d'aider d'autres humains comme toi à résoudre des problématiques. La deuxième question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui tu as de l'expérience dans ce type de métier. As-tu déjà accompagné des personnes, même si c'est à titre gratuit ou peut-être en échange d'argent? Est-ce que tu l'as déjà fait auparavant et comment tu t'es senti lorsque tu l'as fait? Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu étais content? Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu t'es senti vraiment dans ta zone de génie et dans ta zone de plein pouvoir? Peut-être que ce sont des gens autour de toi qui te le disent. Waouh, j'adore quand on échange. J'ai l'impression que quand je te parle, je me sens bien. Est-ce que ce sont des choses ou des expériences que tu as déjà eues ou vécues? La troisième question à te poser, c'est de savoir est-ce que tu as les compétences aujourd'hui pour pouvoir exercer en tant que professionnel de l'accompagnement? Et quelles sont ces compétences? Ça peut être l'empathie. Peut-être qu'autour de toi, les gens te trouvent très empathique. Peut-être que lorsque tu parles, tu influences beaucoup de personnes dans le bon sens. Ça les motive, ça les encourage, ça les donne la pêche. Est-ce que parfois, quand tu échanges avec certaines personnes, ces gens se disent « Waouh, quand je suis avec toi, je me sens bien. Je me sens retrouver ma force intérieure. » Est-ce que ce sont des compétences que tu as ou que dans ton entourage, tes proches ou tes amis ou tes collègues de travail te disent que oui, on te reconnaît là-dedans et que quand les gens te parlent, tu es dans la posture de coach. Donc, ces gens se sentent super bien. Ils ont vraiment cette impression que tu les écoutes en profondeur et que parfois juste une conversation avec toi, tu n'as même pas besoin de te donner des éléments de réponse. Juste le fait que tu les as écoutés leur permet elles-mêmes de trouver des solutions. La quatrième question la plus importante à poser, c'est la question de la rémunération. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt d'échanger ton talent, ton super pouvoir en échange d'argent? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Ou aujourd'hui, même si tu n'es pas à l'aise avec ça, même si tu as le syndrome de l'imposteur, même si tu ne sais pas comment faire, tu te dis, OK, il va falloir que je me forme, mais c'est quelque chose réellement pour lequel j'ai envie de m'y mettre corps et âme. As-tu répondu positivement à ces 4 questions? Je te donne mon exemple. Moi, au départ, j'étais passionné par l'humain parce que mon rêve, c'était de devenir DRH. En termes d'expérience, toute ma vie, j'ai adoré accompagner, que ce soit mes amis, mes proches, et je les ai aidés indirectement, pas officiellement parce que c'était pas en échange des rémunérations, mais j'ai aidé beaucoup de mon entourage à atteindre certains de leurs objectifs, à les encourager. En termes de compétences, beaucoup de mon entourage, était vraiment la personne avec qui, les personnes adoraient parler, on me trouvait empathique, on me trouvait communicatif, on me trouvait très à l'écoute. Et puis en dernier, au niveau de la rentabilité, je n'avais aucune expérience au niveau de l'entrepreneuriat, mais j'étais décidé à développer les compétences pour pouvoir réussir à en vivre de cette activité professionnelle. Donc, si à ces 4 questions, tu as répondu positivement, super. Si tu as cette volonté au fond de toi de pouvoir quand même faire le nécessaire pour apprendre à développer certaines compétences, pour pouvoir en vivre, super. Dans le cas contraire, si tu vois que tu n'es peut-être pas passionné, tu n'as peut-être aucune compétence, aucune expérience et au niveau de la rentabilité, tu es déjà beaucoup bloqué. Avant de te lancer, je te recommande du coup de contacter une personne juste pour avoir de la clarté ou de contacter dans ton entourage des coachs, des thérapeutes qui se sont lancés avant toi pour pouvoir approfondir ce questionnement bien avant de te lancer pour éviter de faire les erreurs que 99% des coachs des thérapeutes font en se lançant la tête baissée sans réfléchir en amont. N'hésite surtout pas de me dire en commentaire sur ces 4 questions, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui en ressort de ces questions avant de passer à la clé suivante? La deuxième clé, pour moi de loin aussi la plus importante, c'est que parmi les personnes qui se lancent dans le métier en tant que professionnel de l'accompagnement, qui réussissent à générer rapidement des revenus, à trouver rapidement des clients et qui vivent de leur activité sur du très long terme, ce sont des personnes au départ qui ont pris une véritable décision. C'est que le métier de l'accompagnement n'était pas un choix par défaut pour ces personnes-là, y compris moi. C'était vraiment une décision, c'était quelque chose qui les prenait au plus profond d'elles. C'était dans leur trip. C'était en fait, soit il fallait vivre de ce métier,
soit il fallait mourir en essayant. C'est très clair. Vivre de ce métier ou mourir en étant en train d'essayer. Et c'est pour cette raison que je t'en parle, parce que lorsque tu vas te lancer, tu auras des hauts, tu auras des bas. Mais si c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans tes traits, si c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui, si c'est ce pourquoi tu t'es incarné, et je te rappelle que tu as toutes les compétences, que ce soit flou pour toi ou pas, mais si tu le ressens à l'intérieur dans tes traits, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es attiré par cela, alors tu dois savoir à l'intérieur de toi quelle est l'intention profonde. Est-ce que tu le fais, c'est pour aller chercher ta liberté? Est-ce que tu le fais, c'est pour une aventure? Est-ce que tu le fais parce que tu adores la psychologie humaine? Est-ce que tu le fais, c'est parce que tu as envie d'impacter, et le fait de voir la vie des personnes se transformer, c'est quelque chose vraiment qui te dépasse et qui te met dans une extase incroyable? Donc, c'est le deuxième clé, c'est de savoir exactement pourquoi tu te lances et prendre une véritable décision. Décision parce que c'est dans tes traits et que tu es missionné pour cela. C'est ça qui va te permettre, peu importe les moments dans ton lancement, au milieu de ton lancement, ou que tu sois en plein train de développer ton activité, de toujours trouver les solutions, de toujours évoluer vers ton rêve qui est de vivre de cette activité parce que c'est dans tes traits. Sinon, tu feras comme la majorité de coachs et de thérapeutes. Tu vas te lancer en faisant semblant. Tu vas te laisser envahir par tes peurs parce que tu vas oublier quelle est ta véritable mission et le pourquoi tu t'es lancé. Quelle est cette intention profonde qu'il y a au fond de toi. Donc ça, c'était la deuxième clé. Écris-moi en commentaire. As-tu pris la décision de te lancer? Et est-ce que tu veux bien me partager aussi en commentaire quel est le pourquoi tu t'es lancé dans ce métier qui est juste incroyable? Et puis, si tu as des questions au niveau de ce pourquoi que tu n'arrives pas à toucher et à avoir de la clarté, trouve une personne pareille qui est déjà dans le métier ou qui pourra t'accompagner à avoir cette clarté. La troisième des clés, alors tu vas adorer, c'est un élément commun qui va te pousser à avoir rapidement des résultats. C'est d'agir le plus rapidement possible. Au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, les questions que je t'ai posées au début de cette vidéo, la clé numéro 1, la clé numéro 2, mets-les en pratique le plus rapidement possible. Pourquoi? Toutes les questions et les interrogations que tu te poses en ce moment même, sache que les réponses se trouvent sur le chemin. Beaucoup des réponses que tu veux aujourd'hui se trouvent en plein dans ton chemin. Et la seule manière de découvrir ces réponses sera pour toi d'agir et d'être dans l'action. L'information sans action est un cauchemar. C'est beaucoup d'illusions et derrière de la désillusion parce qu'il y aura un décalage entre ce que tu vois dans ta tête et ta réalité. Cela va te créer de la frustration. Donc, pour éviter de vivre cela, agis le plus rapidement possible. Accepte de faire un maximum d'erreurs. Et le secret sur les erreurs, c'est quand tu fais une erreur, fais-la rapidement. Quand tu dois échouer, échoue vite, échoue fort, échoue rapidement, échoue beaucoup. Pourquoi? Parce que mieux vaut échouer beaucoup en une semaine et avoir une victoire au bout du 8e jour que d'échouer pendant 1 an et de faire très peu d'actions mais échouer pendant 1 an et au bout d'1 an et demi avoir tes premiers résultats. Ce serait dommage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas échoué assez vite. Donc, agir vite, c'est l'élément commun, que ce soit à tous les clients aujourd'hui que j'accompagne qui ont le plus de résultats. Ces personnes agissent vite. Pourquoi? Parce que c'est dans l'action que beaucoup de réponses, beaucoup de clarté vont venir sur toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Plus tu vas être en train d'accompagner des personnes, plus tu vas savoir quelles sont les personnes vraiment avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens heureux d'accompagner. Plus tu vas accompagner des personnes, plus tu vas savoir, OK, quelles sont les personnes avec qui je ne veux absolument pas travailler. Plus tu seras dans l'action, plus tu vas savoir, OK, ce type de prix-là, ça me va, mais ce type de prix, j'ai l'impression de me brader, j'ai l'impression de ne pas me respecter. Mais ce sont des réponses que peu importe autour de toi ce que les gens vont te dire, tu dois aller chercher cette certitude à l'intérieur de toi. Et cette certitude vient seulement de l'action. Donc, rassure-toi et utilise le petit secret que je t'ai partagé. Échoue vite, échoue fort pour pouvoir avoir tes succès, pour pouvoir avoir un maximum de succès rapidement. La 4e des clés, c'est de pouvoir trouver ton propre rythme de croisière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à force d'agir massivement, tu vas créer de la certitude à l'intérieur de toi. Tu vas, au fur et à mesure du temps, faire moins d'actions, mais des actions beaucoup plus efficientes. Tu vas pouvoir agir peu, mais avoir un gros impact sur ton business parce que l'expérience que tu auras générée à travers cette action t'aura créé de la certitude pour savoir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi. Quelle est ma zone de génie, quelle est ma zone d'expertise et quelle est la zone où, en fait, ça ne sert à rien que je mette du temps et de l'effort et de l'énergie là-dedans. Et comment tu vas réussir à le faire? C'est en amont d'être passé massivement à l'action pour prendre tout ce qu'il y a dans ta tête, les mettre dans la réalité, tester. Au début, quand tu te lances, tu dois tester. Et au fur et à mesure, tu vas trouver ton rythme de communication. Tu vas trouver quel est le réseau social qui est approprié à toi.
Tu vas trouver ta manière de communiquer. Est-ce que c'est par vidéo? Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est par le blogging? Parce que le secret, je te le partagerai après, c'est que toutes les méthodes marchent. Mais le plus important, c'est de trouver la méthode qui marche pour toi. Ce n'est pas de me copier moi en faisant des vidéos YouTube. Potentiellement, toi, tu peux mieux réussir sur Instagram. Tu peux mieux réussir en faisant de la pub. Mais c'est à toi d'aller le découvrir. Sinon, c'est de te faire accompagner par une personne afin de le découvrir. Dis-moi en commentaire par rapport à la troisième clé, est-ce que toi aujourd'hui tu es passé massivement à l'action? Potentiellement, qu'est-ce qui te bloque à passer massivement à l'action? Et puis pour la quatrième clé, as-tu trouvé ton rythme? Si aujourd'hui ça fait un peu plus longtemps que tu es sur le marché, est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ton rythme, d'être un peu plus serein dans ton activité, d'avoir un rythme de clients qui arrive régulièrement, d'avoir tes revenus qui augmentent régulièrement, de pouvoir réaliser tes propres rêves, et puis voilà, être à l'aise, d'avoir trouvé ton réseau social? Dis-le moi en commentaire, sinon, rappelle-toi, trouve quelqu'un qui peut t'aider à avoir de la clarté là-dessus. Et la cinquième clé, pour moi, c'est la meilleure des clés. C'est la meilleure pépite que je peux te partager aujourd'hui. C'est de comprendre et de conscientiser que tu es plus qu'un coach. Tu es plus qu'un thérapeute. Tu es plus qu'un professionnel de l'accompagnement. Tu es un entrepreneur. Et ce qui fait la plus grosse différence sur le marché, qui fait que 8 personnes environ sur 10 ne vivent pas de leur activité ou sont au-dessous du seuil de pauvreté, c'est parce que beaucoup de coachs sont expertes dans leur domaine, savent coacher du moment qu'il y a un client devant eux, un patient devant eux. Mais le problème, c'est que ces experts de l'accompagnement n'ont aucune compétence entrepreneuriale. Et quelles sont les compétences entrepreneuriales que tu vas devoir développer? C'est le marketing et la communication. Comment communiquer sur ton offre? Comment parler de ton offre? Comment aller te faire écouter, te présenter devant les bonnes personnes, devant les bons patients, devant les bons clients qui vont eux en retour te rémunérer? Comment tu te fais pour te montrer à eux au bon moment et leur présenter le bon message? Ça, ce sont les compétences de marketing. En deux, c'est la vente. Une fois que ces personnes sont au courant de qu'est-ce que tu fais, ces personnes vont te parler, ou c'est toi potentiellement qui iras leur parler. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu leur parles pour pouvoir faire en sorte que ces personnes viennent acheter tes propres services avec le sourire? Sans que tu puisses être un vendeur de rêve, sans que tu puisses vendre ton âme, il y a des méthodes pour que tu puisses le faire de la bonne manière, sans changer qui tu es, sans sacrifier ta personne, sans sacrifier tes valeurs. Donc ça, c'est la deuxième compétence importante à développer. Ensuite, la troisième compétence, c'est d'apporter des résultats incroyables à tes clients. C'est pas juste les soigner rapidement, c'est les transformer tellement profondément que ces clients se disent juste « Waouh !» Et c'est grâce à ces trois clés entrepreneuriales que tu pourras développer ton activité sur du long terme et en vie sur du très long terme. Ce sont des compétences qui sont vitales pour la survie de son entreprise. Et je te le rappelle, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'entreprise. Si tu n'as pas de clients, tu ne peux pas vivre de ton métier passion. Si tu n'as pas de clients, tu ne peux pas avoir de l'argent pour pouvoir réaliser tes rêves, tes projets, tes voyages, toutes ces libertés financières que tu veux, cette liberté géographique que tu veux, elle ne se réalisera pas si tu ne sais pas comment avoir un patient ou un client en face de toi et le faire de manière régulière. Par rapport à cette cinquième clé, j'aimerais que tu me dises en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui tu as développé l'une de ces trois compétences ou pas du tout? Et dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te manque pour pouvoir être vraiment plus qu'un professionnel de l'accompagnement, mais un entrepreneur accompli? Et en bonus, parce que j'ai une surprise pour toi, je veux te dire que les 5 clés que je viens de te partager, elles sont bien, mais la meilleure, c'est ce bonus. C'est de comprendre que plus qu'un métier, c'est une aventure humaine avant tout. Se lancer en tant que professionnel de l'accompagnement, en tant que coach, en tant que thérapeute, c'est une incroyable aventure humaine. C'est une rencontre vis-à-vis de toi-même. C'est une découverte de toi-même à travers les autres. C'est la découverte des autres dans leurs meilleurs moments, dans leurs mauvais moments. Mais c'est juste une aventure humaine incroyable. Et c'est la chose pour moi aujourd'hui que tu dois retenir à travers cette vidéo, c'est que c'est une aventure. Que tu ne te rends même pas compte de ce bonheur que tu vas découvrir, des rencontres que tu vas avoir. Il y a des gens que jamais de ma vie je les aurais rencontrés, mais grâce à ce métier passion, j'ai pu découvrir des personnes partout dans le monde. Et c'est ça qui est juste magnifique. Et comprendre qu'aujourd'hui, en tant que coach, en tant que thérapeute, ma mission, c'est de faire que tous ces experts et expertes puissent trouver des clients parce que le monde en a plus que jamais besoin. La Covid-19 est passée. On a de plus en plus d'employés qui sont pas bien au travail. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont besoin, on a de plus en plus d'humains qui souffrent, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique.
On a besoin d'experts de l'humain, d'experts de l'entraide. Et ces experts, si vous ne trouvez pas de clients, le monde ne va pas mieux se porter. C'est pour cette raison que je suis missionné par ce que je fais. Pour vous aider à avoir plus de clients, ça veut dire augmenter vos revenus. Mais si vous avez plus de clients, c'est que le monde il va mieux se porter. Parce que les meilleurs accompagnateurs ne sont pas visibles. Les meilleurs coachs, les meilleurs thérapeutes ne sont pas visibles. Il y a parfois de meilleurs marketeurs, mais les experts, oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi de développer ton marketing. C'est à toi de développer ta compétence de la vente. C'est à toi de développer tes résultats clients. C'est ton devoir, c'est un devoir moral. Parce que le génie qu'il y a à l'intérieur de toi peut aider énormément de personnes. Et je ne peux pas le faire tout seul. Je peux aider à mon échelle, dans ma compétence, mais il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres besoins que moi je ne peux pas remplir. Et je veux aider d'autres professionnels de l'accompagnement à pouvoir être avec moi dans ce mouvement et faire du bien au monde. Donc plus que tout, c'est une véritable aventure. Et j'aimerais que tu puisses le mettre en commentaire si tu t'es déjà lancé. Parle-moi de ton aventure. On arrive à la fin de cette vidéo pour la conclure. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? On a vu ensemble les 5 clés pour pouvoir lancer, créer et développer ton activité de coaching. La toute première clé, c'est de te poser les 4 fameuses questions pour connaître tes forces. Et si tu ne les connais pas, c'est de rencontrer une personne qui va pouvoir t'aider, t'accompagner à les connaître ou à les développer lorsque tu vas te lancer. La deuxième des clés, c'était de prendre une véritable décision et de savoir quelle est l'intention qu'il y a derrière ton désir de te lancer dans ce métier. La troisième des clés, c'est d'agir le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que toutes les réponses que tu veux avoir aujourd'hui, tu les trouveras en cours de route. Et l'information sans action est juste un cauchemar. La quatrième des clés, c'est une fois que tu vas passer massivement à l'action, c'est que tu vas pouvoir trouver ton propre rythme, mettre en place des actions efficientes, savoir quel est le meilleur canal de communication pour toi, quel est le meilleur réseau social, quelle est ta manière de communiquer et pouvoir être dans un rythme de croisière qui est totalement aligné avec qui tu es. La cinquième et dernière clé, c'est de comprendre que tu es plus qu'un professionnel de l'accompagnement. T'es pas juste un coach, t'es pas juste un massothérapeute, t'es pas juste un thérapeute, t'es pas juste un hypnotiseur, t'es pas juste un professionnel un professionnel certifié en PNL. T'es un véritable entrepreneur. Il va falloir développer les 3 compétences les plus importantes qui vont te permettre de jouir de ton activité. Et en bonus, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'au-delà de lancer ton activité, avant tout, c'est une aventure humaine incroyable. Si tu veux aller plus loin et que tu as des questions sur les 5 clés que je viens de partager à travers cette vidéo, tu peux l'écrire en commentaire ou encore mieux, tu peux aller en bas dans la description de la vidéo, voir un lien sur lequel tu peux directement me contacter et m'avoir au téléphone. Si potentiellement tu as regardé cette vidéo et tu te dis, OK, moi ce que je veux à travers cette vidéo, c'est d'aller vite, mais encore plus vite. Eh ben, c'est en prenant un accompagnement avec une personne qui a déjà atteint les résultats que tu veux atteindre. Dans ce cas-là, je te recommanderais de cliquer sur le lien en dessous de la description, de regarder ma formation vidéo 100% gratuite où je te montre comment tu vas pouvoir développer ton activité et dans laquelle je te présente ma méthode d'accompagnement. Et à la fin, tu auras l'opportunité de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Mais ce qui est génial, c'est que tu vas déjà me connaître, déjà connaître un peu plus sur mon histoire, connaître mon approche globale sur le coaching. Et si ça résonne en toi, eh ben, tu pourras prendre cet appel téléphonique avec moi avec très grand plaisir. Et je serai très heureux de t'avoir au téléphone et t'apporter toute la clarté qu'il te faut sur les 5 clés que je viens de te partager. Pour conclure, si cette vidéo, elle t'a plu, elle t'a apporté de la clarté, je veux que tu puisses faire une toute petite action en mettant un pouce, en mettant un commentaire, en cliquant sur le bouton t'abonner, en activant la notification. Pourquoi? Parce que cela va me permettre, moi, de pouvoir apparaître dans le fil d'actualité de d'autres personnes comme toi à qui cette vidéo a apporté de la valeur. Et je veux changer le monde de cette manière. Et ce sont des toutes petites actions que tu vas faire, que vous allez faire tous ensemble, qui va permettre à cette chaîne de pouvoir se développer. Et cela va d'autant plus me stimuler parce que être encouragé à faire ces vidéos, ben, je suis déjà passionné à le faire. Mais ça va encore plus me stimuler à faire même beaucoup plus de vidéos dans la semaine pour pouvoir t'aider à titre gratuit à développer ton activité de coaching, de thérapie ou en tant que professionnel de l'accompagnement sereinement, sans sacrifier ton bonheur, sans passer par toutes les étapes inutiles que tu penses être obligé de passer par là. Non, t'es pas obligé. D'accord? Tu peux passer par des chemins beaucoup plus rapides et un petit like, un petit pouce, eh ben, ça stimule. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.